Hey yo les gens, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Moi ça va super, nickel, comme d'habitude. Moi c'est Akira et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter 3 animés où le héros est surpuissant et surprend tout le monde avec son pouvoir. Donc n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un petit like et écrire des critiques dans les commentaires. Et comme en notre habitude, petit quiz. Dites-moi de quel animé provient ce paysage. J'attends vos réponses dans les commentaires. Alors, on va pas tarder plus et c'est parti. Le premier animé s'appelle The Garden of Sinners. Shiki est une jeune femme ayant la capacité de voir la mort de tout ce qui existe. Que ce soit un objet, une attaque physique ou magique, une maladie ou bien même un être vivant ou surnaturel. En effet, elle possède les Shikushi no Magan, qui sont des yeux mystiques de perception de la mort. Des yeux très rares permettant de voir la mort sous forme de lignes et de points. Une série de suicides est le sujet de toutes les attentions. En effet, ces suicides ont tous un point commun. Ceux qui se sont suicidés se sont tous jetés du toit du même immeuble. Pendant ces événements, Kakuto Mikiya est tombé dans le coma et Shiki commence alors à s'intéresser personnellement à cette affaire. Alors les gars, voici un animé qui est très sous-coté selon moi. On a un scénario très complexe mais très facile à comprendre. Et l'animation qui est l'un des points forts de l'animé est magnifique. Ça a été réalisé par le studio Ufotable qui est derrière les différents Fates et aussi Demon Slayer. Donc c'est un animé que je recommande fortement, vous devez aller le voir. L'animé a actuellement 7 OAV, il a pour genre horreur, épouvante, psychologique, romance surnaturelle et pour thème combat, gore et magie. Le deuxième animé s'appelle Yuragisun no Yunasan. Kogarashi possède le don de voir les esprits. Ainsi, depuis son enfance, il se retrouve possédé par divers fantômes. À cause de son don, Kogarashi s'est retrouvé dans plusieurs situations délicates, mais maintenant il a appris à combattre les mauvais esprits. Malheureusement, il est maintenant très pauvre et sans abri, mais espère une vie heureuse et normale au lycée. En recherchant une maison, il tombe sur une pension vraiment peu chère qui possède de populaires sources chaudes. La raison de ce prix est que la pension est hantée par le fantôme d'une jeune lycéenne morte dans cet endroit. Un jour, en se relaxant dans les sources chaudes, il fait la rencontre de Yuna, le fantôme qui hante les lieux. Kogarashi ne peut pas faire de mal à ce fantôme et à la place, il va l'aider à finir ce qu'elle n'a pas pu faire de son vivant. Alors les gars, personnellement, je n'ai pas vu cet animé parce que je me suis dit c'est juste un animé ecchi, donc je ne me suis pas lancé. Mais à ce qu'il paraît, c'est un animé qui est vraiment très drôle, donc vous pouvez aller le voir. L'anime a actuellement une saison de 12 épisodes. Il a pour genre action, comédie, ecchi, romance, cool life, surnaturel. Et pour thème combat, école fantôme et super pouvoir. Le troisième anime s'appelle Yakuren no Ao no Seikawa no. Je mettrai le nom de l'anime au montage et en description. Parce que là, c'est beaucoup trop long. Yuto et son ami d'enfance Mitsuki participent à un test de courage au tombeau de Tsukimiya. Comme preuve d'avoir réussi le test, ils doivent prendre une photo d'un miroir du tombeau. Cependant, lorsque Yuto prend la photo, il est transporté dans un autre monde qui se trouve dans l'âge du bronze. L'histoire commence 2 ans après, alors qu'en tant que chef du clan du loup, il tente d'aider celui-ci avec les connaissances dont il dispose avec son iPhone et affronte d'autres clans sur le champ de bataille. Ce faisant, plusieurs jeunes femmes ayant de grands pouvoirs vont s'intéresser à sa personne. Alors les gars, j'ai pas grand chose à dire sur cet animé parce que c'est un animé vraiment cliché. On a un héros cliché qui se fait réincarner dans un autre monde avec son smartphone. Et des animés de ce genre, il y en a plein. Donc c'est pas un animé révolutionnaire. Mais si vous cherchez un animé héroïque, fantasy, chill et sans prise de tête, vous pouvez aller le voir. L'anime a actuellement une saison de 12 épisodes. Il a pour genre action, comédie, fantasy, romance
et pour thème autre monde, combat, harem et voyage temporel. Hey yo, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un petit like, écrire des critiques dans les commentaires. Et aussi, n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram. Je mettrai le lien en description. Alors, c'était Akira. Merci d'avoir regardé la vidéo jusque là. Et allez, ciao!